Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je vais te parler d'un truc complètement con que j'ai fait dans mon adolescence. Et je vais bouger voir le gymnase du film Rocky. C'est parti. Uber, ok. La Toya, mademoiselle ou madame, j'en sais rien. La Toya arrive dans 3 minutes. Bon, j'y suis, c'est un quartier un peu mort. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin pour ceux qui ont vu les fans de Rocky ou ceux qui ont vu Rocky, il y a des scènes qui sont tournées dans cette rue, on voit la ligne de train. C'est marrant, ça rappelle des trucs. En fait c'est juste là, le gymnase, il est juste là derrière. En fait c'est con, il n'y a rien, il n'y a même pas d'indication. Je pensais qu'il y avait peut-être moyen de... que ça avait été entretenu, ou il y avait peut-être moyen de visiter quelque chose, mais non. Tout est fermé, tout est bloqué. Là c'est là, il y a le magasin, pour ceux qui connaissent toujours, d'Adrian. On tenait un magasin derrière qui est juste derrière. Et bon, il n'y a plus de magasin maintenant. C'est marrant. Bon, je suis au Norris Square Park, juste à côté. C'est un Philadelphia du coup très différent ici de ce qu'il peut y avoir dans la ville. Alors, le sujet de cette vidéo, quand j'étais, je sais pas trop j'avais quel âge, j'étais au collège en fait, c'était à la mode à ce moment-là. Je pense que c'est plus le cas maintenant parce que c'est complètement con. Mais la mode c'était de prendre son cartable, et je sais pas si c'était toujours pareil, mais avant on avait un cartable qui pesait genre 10 tonnes. Il fallait avoir tous les bouquins, géographie, maths, en fait par rapport aux matières qu'on avait dans la journée, et il fallait amener tous les pavés de bouquins, mais c'était pas des petits trucs quoi, c'était des pavés. Donc le sac il faisait 8, 9, 10 kilos en fait. Et j'avais un cartable du coup, comme tout le monde. Et en fait, je le portais que d'un côté. Je le portais que de mon, je sais plus si mon épaule droite je crois. Et voilà, parce que ça faisait genre brancher un peu, vous voyez. Ça faisait brancher, et dès que, je sais pas, on mettait les deux lanières, mais c'était un peu moins fun quoi. Ça faisait le mec un peu moins branché quoi. Donc du coup pendant des années, je sais pas, pendant au moins un an sûr, j'ai porté mon cartable que sur une épaule. Et en fait le problème c'est que aujourd'hui j'ai un sort de déséquilibre par rapport justement à ça. Je me suis rendu compte, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, que le déséquilibre, j'ai un gros déséquilibre que je commence à corriger avec la musculation, mais qui est encore bien présent. C'est-à-dire que avant que j'ai commencé d'ailleurs mon challenge de musculation, c'était abusé. Enfin ça se voyait dans la glace, c'était vraiment déséquilibré. Tout ça parce que bah voilà, fallait faire un truc à la mode qui me convenait pas du tout, parce que quand je portais mon truc, ça me faisait trop mal à l'épaule en fait. J'aurais été beaucoup plus à l'aise à porter sur les deux côtés. Tout ça pour vous dire que des actions qu'on fait dans notre vie peuvent avoir un impact énorme en fait 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans plus tard. Aujourd'hui, bah là en ce moment j'ai des gros problèmes de dos, c'est la merde, et je peux vous dire que bah ça a vraiment pas arrangé. Et il y a plein d'autres choses que j'ai fait comme ça. Quand j'étais à l'école, c'est pareil, l'anglais j'en avais rien à foutre. Je m'en foutais totalement, j'étais dernier d'ailleurs. Et enfin voilà, j'écoutais rien, ça me passionnait pas du tout. Sauf que quand il a fallu me mettre à l'anglais, j'ai commencé à peu près quand j'avais 25 ans, il y a 3 ans en arrière, bah, le problème c'est que bah, j'ai galéré peut-être 10 fois plus qu'une personne qui avait les bases de l'anglais, et qui avait passé son temps à apprendre. Je me suis rendu compte que c'était extrêmement important et que c'était même indispensable pour moi dans ma vie. Donc là, le fait que je galère autant en anglais, bah, c'est aussi lié à des choses que j'ai fait quasiment 10 ans, des choix que j'ai fait quasiment 10 ans auparavant. Quand on fume une cigarette, les amis, c'est la même chose. On est tranquille, on est en train de cloper, pépère. Dans le moment présent, il se passe rien. Quand je parle mon portable comme ça, dans le moment présent, il se passe rien. Quand j'écoute pas un cours d'anglais dans le moment présent, il se passe que dalle. C'est la même chose. Mais par contre, ça a un impact. Si l'action est répétée, bah, ça va avoir un impact qui peut être conséquent d'une petite action qui paraît au final minime, qui paraît extrêmement minime. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que ça marche aussi dans le même sens. C'est que les actions minimes dans le même sens, qui peuvent s'avérer positives, peuvent avoir un impact aussi conséquent sur ta vie dans 5-10 ans. Le mec qui fume par exemple, bah dans le moment présent il n'y a rien, il répète, et 10 ans plus tard avoir commencé, ou 15 ans plus tard, 20 ans, 30 ans plus tard, il a un cancer du fumeur et il décède de ça. Et là, par rapport aux centaines de fois où j'ai décidé de porter mon cartable que sur une épaule, bah aujourd'hui voilà, je douille par rapport à mon dos, j'ai des problèmes de dos, c'est la merde. Et il y a des journées, voilà, j'arrive même pas à rester assis sur une chaise, enfin ça me destroy quoi. Et ça fonctionne de la même manière, comme je te disais, dans le même sens. C'est-à-dire, tu lis un livre par exemple, dans le monde
ça change rien. C'est-à-dire, si tu passes une demi-heure là à lire des choses intéressantes, ça va rien changer là tout de suite. Ça va rien changer demain, d'ailleurs, ni dans une semaine. Par contre, la répétition de l'action accumulée sur le long terme peut avoir un énorme impact et changer ton existence tout entière dans 5 ou 10 ans. Par exemple, dans 10 ans, tu peux être amené à vivre une vie qui n'aura rien à voir si tu n'aurais pas répété cette action. Parce que tu vas accumuler 10 ans de connaissances qui vont littéralement changer tes actions et donc tes résultats. Et tu vois, ça part à chaque fois d'une action qui est vraiment banale, qui est minime. Je fume une clope, je m'allume une clope. Je porte mon cartable voilà, que sur un côté parce que c'est à la mode. J'écoute pas un cours d'anglais parce que ça me fait chier. Je prends un bouquin et je commence à m'instruire à lire des trucs intéressants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout arrive souvent comme ça. C'est-à-dire que les gros problèmes généralement qui arrivent dans la vie des gens, c'est pas des problèmes qui arrivent généralement. Il y a des exceptions bien entendu. Mais généralement, plus de la moitié de ces problèmes, c'est pas des problèmes qui arrivent comme ça du jour au lendemain. C'est des problèmes qui arrivent parce que cette personne a accumulé des centaines, voire des milliers d'actions qui paraissaient à la base anodines. C'est-à-dire que sur le coup, en effet, il n'y avait aucun impact. Mais par contre, en accumulant 1000 fois la même action, l'impact dans ta vie 5 ans plus tard, il est énorme et il peut être catastrophique malheureusement. Ce qui change ta vie sur le long terme, c'est les toutes petites actions. Et c'est heureusement, je dirais, c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que toutes ces petites actions, ils sont pas si compliquées que ça à faire. Le fait d'arrêter, c'est pareil, des petites actions dans ta vie, c'est pas si compliqué que ça. Le fait, là, on m'aurait dit ça, il y a quelqu'un qui m'aurait fait prendre conscience que dans 10 ans, j'allais avoir des problèmes de dos par rapport à ça. Certainement que, voilà, j'aurais dit, bon bah merde, je m'en fous, je m'en fous de pas paraître cool, tu vois, je vais porter mon sac sur les 2 épaules, quoi. Et le truc, c'est que plus dans ta vie, tu prends conscience de ça tôt, plus tu fais les bons choix, mieux c'est. Parce qu'il y a des choses qui vont prendre des fois 5 ans ou 10 ans pour avoir des gros résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu démarres une certaine toute petite action et que tu l'accumules pendant peut-être 5 ans, peut-être que c'est que dans 5 ans que ces actions vont commencer à porter leurs fruits. Et plus tu prends conscience de ça tôt dans ta vie, mieux c'est. Si tu as des enfants actuellement, montre-leur cette vidéo. Et si actuellement tu t'écoutes cette vidéo, tu es à la période de l'adolescence par exemple, prends conscience de ça. Prends conscience par exemple qu'à l'école, si tu es à l'école actuellement, prends conscience que certainement si tu veux devenir entrepreneur ou si tu veux voyager ou tout ça, l'anglais ça va être juste indispensable pour toi. Donc mets le paquet à l'école sur l'anglais par exemple. Mets le paquet sur des choses qui vont être utiles plus tard. Évite de faire des actions qui vont avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques plus tard. Comme commencer à fumer. On fume pourquoi? On fume pour faire comme les copains. Ça sert à quoi de fumer? C'est de la merde en fait, ça sert à rien. Truc, je paye pour me buter quoi. Je vais tous les jours payer, dépenser de l'argent pour me kill, pour me buter. Non mais c'est complètement con quand on y pense. Donc voilà, si t'as pas encore commencé à fumer, si t'es très jeune en m'écoutant, ne commence pas. Parce que ça aura un impact sur ta vie plus tard, sur ta santé. Le fait de faire du sport, c'est pareil. J'ai arrêté le sport, moi, quand j'étais jeune, j'avais commencé à faire du foot et j'ai arrêté. Ça a été une énorme erreur. Parce que quand j'ai arrêté le sport, ensuite, j'ai commencé à me renfermer et tout ça. Et le fait d'arrêter le sport, ça n'a pas du tout aidé. Ça a favorisé justement cet effet de me renfermer et de plus trop m'ouvrir aux autres. Fais des choses qui sont bonnes pour toi, fais des actions qui sont bonnes pour toi et comprends que toutes ces actions, ok, ça peut être très difficile à se projeter parce que ça paye pas ses fruits demain, après-demain. Mais comprends que plus tu commences tôt, plus tu auras également des résultats importants tôt dans ta vie. C'est très très important ce que je suis en train de te dire là, vraiment vraiment important. Je pense que je vais rentrer du coup, il n'y a rien à voir ici. je suis le gymnase, il y a une paire de gants sur le truc, c'est tout. Il y a le resto aussi dans Rocky 5, qui sont dans un resto qui est un tout petit peu plus haut, mais je crois qu'il n'y en a plus aujourd'hui, c'est pareil. Enfin c'est un resto bar à moitié chez Poli je crois ça s'appelle. Et ouais non, il y a plus rien en fait. Bureau du jour. Plutôt sympathique. Alors ça veut pas dire que si t'as 50 ou 60 ans c'est foutu, au contraire. L'important en fait c'est juste d'en prendre conscience. Plus tôt t'en prendre conscience, mieux c'est, parce que plus tu pourras agir en cohérence avec ça. Mais l'important c'est d'en prendre conscience. Si t'en prends conscience que maintenant c'est pas un problème, tu auras des résultats en cohérence directe avec toutes les actions que tu pourras mettre en place à partir de maintenant et tu verras les fruits dans plusieurs mois, dans plusieurs années sur certains points. Autre chose, il y a énormément de choses, enfin énormément, on va dire j'en ai 2-3 en tête là qui me viennent tout de suite que je regrette ne pas avoir fait des années auparavant et maintenant c'est trop tard. Quand tu as des regrets, généralement c'est trop tard. Donc aujourd'hui j'essaye de faire en sorte que chaque chose que j'ai envie de faire,
bah, je le fais pour ne pas regretter par la suite. Et quand j'ai quelque chose à faire et que j'hésite entre le faire ou pas le faire, je me pose simplement la question, est-ce qu'il y a une chance que si je le fasse pas, je regrette par la suite? Si ma réponse est oui, bah, j'essaye au maximum de foncer et de le faire, parce que s'il y a bien une chose que j'ai pas envie d'avoir, c'est énormément de regrets par la suite. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage cette vidéo autour de toi, abonne-toi à cette chaîne si c'est pas encore fait, et quant à moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.